Alors bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo super attendue, c'est la vidéo sur la prépa. Donc je suis accompagnée de mes deux meilleures amies de prépa, donc Alice, salut, et Charlotte. Salut. On a fait la première année de prépa ensemble. Du coup on va vous parler de notre première année de prépa et on va commencer par expliquer ce qu'on a fait avant d'intégrer la prépa parce qu'on vient de deux lycées différents. Alors moi je viens d'un petit lycée au fin fond de l'Ardèche. Donc c'était un moyen lycée, c'était ni bon ni mauvais avec un taux de réussite au bac assez correct, mais du moins un bon lycée. Et moi j'étais au lycée avec Zou, dans un lycée qui est quand même l'avant-dernier lycée du Rhône, donc c'était pas la folie niveau scolaire. Ouais, on était d'ailleurs pendant 2 ans dans la même classe et voilà. Et finalement c'est assez peu avant. Très drôle, on se parlait pas du tout avant la prépa. On se disait peut-être bonjour mais c'est tout. Et donc on a fait toutes les trois un bac S avant d'intégrer une prépa ECS. Du coup on va commencer par le commencement. La rentrée en prépa et vous expliquer un peu comment on l'a vécu. Donc la rentrée en prépa ça a été quelque chose auquel on était assez peu préparé finalement, du coup ça a été un peu un choc entre guillemets par rapport à notre niveau scolaire je pense. Le début c'était mon première semaine et tout, on s'est dit chill, ça va, c'est normal, ça a l'air un peu plus dur mais ça va se faire. Et le premier DS ça a vraiment été la désillusion, la désillusion, l'échec. Concernant la rentrée de prépa, en fait je sais que j'avais quand même un peu peur parce que je me disais, j'avais peur de la charge de travail finalement parce qu'on m'avait toujours dit la prépa tu vas voir, tu vas devoir beaucoup travailler etc. Donc je pense que j'avais beaucoup d'appréhension, pas forcément de problèmes d'intégration ou de cohésion ou de quoi que ce soit dans la classe. J'avais vraiment peur de me retrouver justement avec des gens qui allaient être à un autre niveau que moi et de ne pas pouvoir suivre. Ouais, vraiment c'était un peu l'inconnu. Donc je dirais globalement de l'appréhension, puis même on quittait un petit peu, moi j'avais quitté un peu le foyer familial, donc c'est la première fois que j'étais à Lyon et pas chez moi, donc les premières nuits seules et tout c'était assez stressant, ouais. Moi c'était à peu près la même chose, la rentrée en prépa, la première semaine, je pense que je me rendais pas compte que j'étais en prépa. En gros tu commences à la rentrée et c'est à peu près les cours comme au lycée parce que tu te retrouves dans un lycée et donc t'as pas l'impression que ça a vraiment changé, t'as tes cours normaux, tu rentres chez toi, tu travailles. Sauf qu'en fait c'est vraiment au premier DS où on s'est rendu compte que c'était pas, c'est pas du tout le même travail, niveau. Ouais. Et en fait la charge de travail était énorme comparée à ce que en fait j'avais dans la tête. Ouais. Moi le premier dé j'étais vraiment en mode, comme au lycée où j'allais sans vraiment préparer la chose. Je me disais ça va, je suis pas, les maths ça devrait aller. Bon de toute façon c'est de la logique donc ça sert à rien d'apprendre et je me suis ramenée un peu comme ça après avoir bossé peut-être 1 heure, 1 heure et demie pour mon DS de maths quoi. Parce que je me rappelle le DS de maths, on avait je crois 3 formules à apprendre, c'était les formules des sommes. Moi j'avais passé 2 heures à réaliser ce DS en me disant c'est bon c'est large pour 3 formules. J'ai fait 2-3 exos et après j'ai continué ma vie tranquille. Sauf qu'arrivé devant le DS je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même chose quoi. Mais en fait on s'est vraiment rendu compte, vraiment le jour du premier DS, que c'était plus du tout le même type de travail qui nous était demandé. C'était plus le lycée où on pouvait survoler nos cours, savoir sans savoir. Là vraiment on devait travailler nos exercices, refaire nos exercices. Et c'était quelque chose qu'on ne savait pas du tout faire. Et finalement, le lycée ne nous prépare pas du tout aux études supérieures et encore moins à la claque qu'on va se prendre en prépa. Ouais. Je pense surtout si on avait... moi, je vois, j'avais jamais vraiment beaucoup bossé. J'étais pas une grosse bosseuse. Et on n'avait pas besoin de beaucoup bosser parce qu'on s'en sortait facilement. On avait des petites facilités et du coup, au lycée, au collège, t'as pas besoin de travailler 1000 heures. Ça dépend les personnes. Ça dépend le lycée aussi. Ça dépend le lycée, mais dans tous les cas, tu pouvais t'en sortir plutôt bien. Disons que quand tu penses que Zubaida, tu devais être la première de la classe en terminale Ouais, parce qu'il y avait Marine, mais dans les premiers. Moi, j'étais dans le premier quart, on va dire facilement, et là, t'arrives en prépa. Et tu te retrouves en queue de classe. C'est juste dernier de la classe. Le truc, c'est que nous, notre lycée était tellement nul que c'était vraiment facile d'être en tête de classe avec 15 de moyenne. Facile sans bosser des masses. Donc en fait on n'a jamais vraiment appris à bosser aussi longtemps en fait. Et il n'y avait pas du tout de rigueur. Genre en prépa, le truc le plus important surtout en maths c'est la rigueur. Et ça on n'avait pas du tout au lycée. Genre au lycée tu mettais la formule, t'écrivais vite fait la réponse, c'est bon t'avais tous les points. Mais en prépa tu perdais tellement de points de rigueur parce qu'il y avait une présentation à suivre. Il y avait une justification à suivre, mais sauf que ça, nous on faisait un peu ça au feeling au lycée quoi. Disons qu'au lycée on nous demande pas vraiment de comprendre ce qu'on fait en fait, on nous demande seulement d'apprendre et quand on apprend, mais parfois on comprend pas forcément et c'est qu'en prépa on était obligé de comprendre et c'est là où on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas compris grand chose dans toute notre scolarité. Surtout sur les maths quoi. C'est vrai. Donc la bête noire pour nous ça a été les mathématiques. Je pense qu'on est amis aussi parce qu'on était toutes les 3 nulles en maths. C'est quand même... Est-ce que vous voulez rappeler votre première note de maths?
Alors moi je crois que j'ai eu 1. Moi je crois que j'ai eu 5. J'ai 5,25 et je crois que ça fait partie de mes meilleures notes sur toute l'année. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'on a fait le DS, mais on pensait pas du tout l'avoir raté. Genre, moi je pensais avoir moins de 10. Hein. Moi je savais rien faire. Hein. Moi je me suis quand même vraiment mis trop du monde. J'avais dans le truc, je savais que j'allais pas avoir 15, mais j'avoue que 5,25 je m'attendais pas. Vraiment, je pensais que j'allais avoir une révélation devant ma copine, j'allais me dire ouais, les sommes c'est comme ça et tout. Mais là, je suis arrivée dans le truc et j'étais en mode. Bah, en fait, moi je savais que j'avais pas réussi le DS, mais tu sais, en fait, j'avais la sensation du lycée quand tu récupères un DS et que t'avais les 15, tu vois. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Ici, t'as pas réussi, mais t'as 5 quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que nous, on avait donc ces notes-là qui étaient dans le bas du classement, mais il y avait des personnes qui avaient eu 15 ou 17. Et là, on s'est dit, mince, il y a un problème, il faut qu'on s'y mette. Mais c'était déjà trop tard en fait, parce que le train était parti, tout le monde avait suivi en fait. J'ai l'impression qu'on était les seuls. Non, pas les seuls, il y avait d'autres personnes avec nous qui étaient en. Ouais, mais on était en minorité quand même à pas avoir compris qu'on était en prépa et pas avoir compris comment fallait travailler. Mais après, c'est normal, c'est venu au fur et à mesure. Après, je pense qu'il y a des gens qui étaient dans des très bons lycées et où ils préparent vraiment pour la prépa. Moi, je sais que j'en ai parlé après avec des amis qui étaient dans des lycées privés où vraiment ils bossaient. Et nous, moi, ma moyenne générale, c'était ma moyenne du bac. Alors qu'il y a plein de lycées où ils ont des moyennes générales pourries de 11 ou 12 et après ils arrivent au bac, ils ont 17. Nous, c'était pas du tout ça, donc en fait, on était. Bah, surtout qu'aussi dans notre lycée et dans notre classe, il y avait pas beaucoup de monde qui allait en prépa. Du coup, même les profs en fait, ils ne préparaient pas à aller en prépa. C'était des cas sociaux. Hein. Du coup, là, on a parlé des DS de maths en général, mais les DS de maths, mais après, il y a eu les DS d'histoire et de philo. Tous les vendredis de 14h à 18h. C'était vraiment un moment très en fait, c'est devenu une habitude. Moi, je me rends compte qu'on s'était habitué quand même à un rythme de cours et de DS, de colle. Après, on va en parler d'école, c'est aussi un grand sujet. Mais c'est que le DS du 14h à 18h, finalement, c'était presque devenu normal. Et pour nous, c'était moins pire d'avoir DS de philo, DS d'histoire, que d'avoir les 4 heures de maths, bien évidemment. Mais c'est devenu une habitude. Finalement, au lycée, on a des DS de 2-3 heures, donc c'est un peu dans la continuité, ça change pas tant que ça. Mais quand je suis arrivée en prépa, je me suis rendu compte qu'on m'avait mal appris à faire des maths au collège, au lycée. Et du fait, je suis arrivée avec des wagons de retard et je pense que nous, ça a été comme ça. On arrivait avec des wagons de retard, on a raté le premier wagon en prépa déjà, du coup on n'était pas du tout en confiance quand on a commencé. On a raté le train, du coup à la fin on était accrochés. On est encore en train de courir sur le quai là. Mais c'est surtout que les maths en fait c'était une matière hyper importante pour les concours des écoles de commerce. En général, on était en option scientifique, du coup ça comptait beaucoup plus. Et c'est surtout que si tu réussis bien ton épreuve de maths pour les gros concours, tu peux vraiment intégrer de très très bonnes écoles. Et c'est pour ça qu'on bossait autant les maths. Donc l'école aussi c'est quelque chose de nouveau en prépa, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude du tout de faire au lycée. Donc en gros pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une colle, c'est 2 fois par semaine vous avez soit une colle de maths, soit une colle d'histoire ou de philo. Et en gros vous avez un sujet à préparer pour histoire et philo, vous avez 20 minutes et ensuite vous faites un exposé devant votre prof. Et l'école de maths, c'est des démonstrations à apprendre et un exercice à faire au tableau devant un prof de maths. Bon, ce qui est bien avec l'école, c'est que ça nous confronte tout de suite à ce qu'on sait et à ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand on se retrouve en colle d'histoire avec un sujet, on a 10 minutes pour le préparer, soit on sait ou on ne sait pas. Donc au début c'est comme ça en fait, finalement on mise tout sur nos connaissances. Je parle surtout pour les matières littéraires plus que pour les mathématiques où là vraiment bon, c'est comme les DS, il faut travailler, refaire des exercices, etc. Mais du moins pour l'école un peu plus littéraire, l'histoire, la philo, ça nous confronte vraiment à nos connaissances. Pour moi on a appris à parler en colle. On a appris à s'exprimer de manière claire, précise et formelle. Parce que finalement on a peu d'occasions de le faire avant au lycée, etc. Et c'est une compétence qui est quand même vraiment importante. Et pour le coup ça je pense que c'était un des points positifs. Surtout que c'était aussi le seul moment où tu avais des bonnes notes, entre guillemets, l'école. L'école de culture G et d'histoire c'était vraiment un moment en fait, c'est un exercice hyper compliqué parce que tu avais 10 minutes pour pondre un sujet de disserte et le présenter devant quelqu'un, donc c'était vraiment genre de la rapidité, c'était de la synthèse. Et en fait, tu te rendais compte que tu étais capable de sortir une dissertation et de faire un exposé en 15 minutes de n'importe quel sujet à la fin de l'école. Si j'ai bien compris une chose avec l'école en général, c'est que en fait, t'es pas obligé d'avoir des milliers de connaissances pour t'en sortir. À partir du moment où tu arrives à bien parler, à bien t'exprimer, en fait finalement tu séduis ton prof parce que c'est ça, mais oui c'est un exercice oral. Ça devenait une normalité, même l'école de langue je me souviens,
finalement, c'était on s'était habitué. l'école d'allemand, c'est toujours un grand moment. La prof, elle te regarde avec un air un peu triste pour toi. Mais l'école en vrai c'est ce qui nous rassurait le plus parce que c'était les seuls exercices où on avait la moyenne. Ouais. Parce que sinon c'était quasi impossible pour nous d'avoir la moyenne dans n'importe quelle matière. Genre en colle je pouvais avoir 15 ou même plus, alors que jamais en maths j'avais eu 15 ou même en culture G. Moi ce qui me choquait c'était en anglais, j'avais 18 à l'école d'anglais et à l'écrit j'avais genre 4, 2, une fois j'ai eu 1. Ouais, moi aussi. De toute façon, il y a qu'en prépa où il y a un exercice comme ça, où on fait autant d'oraux. Et franchement, ça nous permet de prendre confiance en nous à l'oral. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance et surtout à pas avoir peur en fait des profs qui sont en face de nous, vu qu'on les connaît pas, etc. Normalement, ils vont pas nous faire de mal, hein. Donc on est là, on fait notre truc, on est sûr de nous et ça nous a vachement aidé. Et je pense qu'il y a qu'en prépa qu'on peut avoir cet exercice-là. Que ce soit à la fac, il n'y a pas d'oraux, ou très peu, des exposés, des choses comme ça. Il y a très peu de formations où on fait autant d'oraux et c'est pourtant nécessaire de bien savoir s'exprimer. Même sur des entretiens d'embauche, des situations vraiment concrètes de la vie de tous les jours comme ça, ou même si tu es dans un métier où tu es en contact avec la clientèle, c'est extrêmement important de bien savoir s'exprimer et c'est clairement quelque chose que j'ai développé à ce moment-là moi aussi je pense. Donc. Du coup, comment sont les profs en prépa ? Du coup, les profs en prépa, ça dépendait vraiment. Il y en avait qui étaient vraiment bienveillants et du coup, ils vous mettaient en confiance. Et il y en avait d'autres en fait qui étaient très sévères et qui vous mettaient beaucoup la pression. Mais en fait, c'était pas de la bienveillance, mais c'était pour eux une manière en fait de vous faire progresser parce qu'ils pensaient qu'on progressait que sous pression. Mais en vrai, ce que je vois avec du recul, c'est que moi, ça marchait pas du tout sur moi. Mais je pense que ça a marché sur aucune d'entre nous. Je pense que c'est une pédagogie, ça nous vient peut-être à certains, mais enfin moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai traîné pendant longtemps après aussi. Hein. Le fait d'avoir eu cette sorte de pression de la part des profs et cette idée de mettre des mauvaises notes pour rabaisser les gens pour qu'après ils travaillent plus, finalement c'est pas du tout pour moi la bonne manière de faire. Et d'ailleurs on parle beaucoup d'éducation positive en ce moment et ça va juste à l'encontre de ça, c'est juste saquer des élèves pour qu'ils se donnent plus et ça brise la confiance en soi. C'est pas forcément saquer au niveau des notes, c'était surtout à l'oral en fait. Des remarques un peu sèches. Pendant l'école, etc. Des remarques qui étaient très sèches et finalement on est déjà dans une position. On est très mal, on est sous pression, on est fatigué, on travaille, en fait on donne quand même notre maximum. On donnait vraiment tout et c'est vrai que se reprendre des coups de bambou comme ça c'est c'est l'expression. Et moi au contraire ça marche pas du tout et j'avais plus tendance à vouloir me rebeller, on m'a même dit une fois que j'étais insolente mais parce qu'en fait j'avais presque envie de dire mais tu n'as pas besoin de me parler comme ça pour que j'y arrive, ça ne changera rien, ça n'a rien changé, mais ma moyenne n'a pas augmenté dans certaines matières parce qu'on me parlait comme ça. Et je pense que ça marche bien sur certaines personnes, mais nous ça ne marche pas comme ça parce qu'on a, déjà je pense qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Nous on n'a pas besoin qu'on nous crie dessus pour qu'on fasse quelque chose. Et au contraire, je trouve ça même plus malsain en fait de nous... mais même rabaisser, ça dépendait vraiment des gens en fait. Il y avait des gens sur qui ça marchait super bien, ils avaient besoin justement de cette pression, de cette sévérité pour se donner encore plus. Alors sauf que nous en fait on se sentait déjà tellement nuls qu'on nous enfonçait encore. C'est qu'en fait on se relevait plus quoi, on était vraiment à terre et tu perds confiance en toi, tu perds... Enfin vraiment je pense que c'est le plus important, moi c'est que ça m'a fait perdre confiance en moi ce type de pédagogie là. Et c'est la pire des choses qu'on puisse faire avec un élève parce qu'au final il est beaucoup moins performant quand t'as pas confiance en toi que quand t'as confiance en toi. Mais en plus le pire c'est que ces profs n'étaient même pas en fait méchants en fait, c'était juste des profs c'était pas... qui utilisaient cette leur technique, manière, c'était juste leur technique de te faire progresser en fait parce que au fond ils voulaient que tu progresses mais ils se prenaient juste de la mauvaise manière. L'ambiance de la classe, alors personnellement non, c'est pas fait vraiment de grands amis en prépa, enfin en fait le truc c'est que je pense qu'on était, vu qu'on était en queue de classe comme on dirait, et que déjà c'est tellement c'est rabaissant. C'est tellement rabaissant qu'en fait on se sentait même pas légitime pour parler aux gens qui étaient au-dessus de nous, mais je sais même pas pourquoi alors que c'est très très bête comme réaction mais c'était naturel. En fait on se sentait tellement nuls qu'on voulait pas aller parler aux meilleurs que nous parce qu'on se sentait inférieur. On se sentait con, mais c'était bizarre, on avait l'impression aussi de pas vivre la même chose. Moi c'était un peu l'impression, je me disais ils peuvent pas trop comprendre. On n'a pas l'impression que eux souffraient alors que nous on souffrait, on était grises. Vraiment, j'avais parfois l'impression pour certains c'était facile et je pense que pour certains ça a été facile mais il y en a qui ont apprécié la prépa mais nous en fait c'était qu'on était nuls et on n'appréciait pas à la fois donc c'était dur mais après en fait c'est juste la sensation qu'on avait nous mais objectivement il n'y avait pas de mauvaise ambiance dans la classe et je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'entraide parce que si par exemple on était amené à faire un DM et qu'on avait du mal à le finir
bah, n'importe qui dans la classe nous aurait aidé à finir le DM. Et d'ailleurs, genre, je pense qu'on n'aurait jamais fini un on a jamais avec fini. nos 3 cerveaux, je pense qu'on ne serait pas arrivé. Pourtant, Non, mais en même une semaine, on n'aurait jamais fini un DM à 3 cerveaux. Et en fait, à chaque DM, on empruntait la copie de quelqu'un pour copier genre 2 heures avant de le rendre parce que c'était impossible pour nous de finir ça. Non, dans la classe, globalement, il y avait une bonne ambiance et c'est surtout qu'il n'y avait pas un esprit de compétition, je trouvais. Au contraire, il nous amenait plus à avoir un esprit collectif et dire bah, vous ensemble, votre classe, vous allez avoir les meilleures écoles et vous allez être les meilleurs, mais tous ensemble. Ils ne parlaient pas à chaque individu, vraiment ils essayaient quand même de créer une bonne cohésion. C'est pour ça que moi je me suis jamais sentie vraiment en concurrence directe avec mon camarade de classe. Quoi. Bah, en fait le truc c'est qu'à la fin des 2 ans de prépa, vous allez passer un concours contre la France entière. Donc ça sert à rien de rivaliser avec quelqu'un qui est dans votre classe parce que vous allez être en compétition avec des milliers d'autres personnes. Et en vrai, je pense que les profs ont bien réussi à nous mettre ça dans la tête parce que je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de compétition malsaine dans notre classe en tout cas. Du coup, ce qu'on n'a pas aimé, je pense que la liste est un peu longue. Le truc que j'ai le moins aimé, c'est la sensation d'être toujours nulle en fait. Et de ne jamais être assez bien quoi que je fasse. Et pendant 1 an, en fait, j'ai travaillé, mais comme jamais j'ai travaillé dans ma vie et j'ai pas vu de résultat en fait. Et c'était juste tellement dévalorisant et démotivant. Moi c'était exactement pareil. Je me souviens avoir passé des week-ends le moral dans les chaussettes parce que vraiment je donnais tout, j'avais jamais travaillé comme ça dans ma vie et que les résultats ils n'arrivaient pas. Et dans ces cas-là tu te remets en question et vraiment tu te demandes si t'es pas stupide quoi. Parce qu'en prépa en fait t'associes ta valeur à tes notes mais sauf que quand t'as 5 partout bah tu te dis putain je suis un 5 sur 20 quoi. Ce que je retiens vraiment de négatif ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'en fait pendant 1 an ou 2 ans, si vous faites votre prépa en entier 2 ans, vous avez vraiment la tête dans le guidon. Et il n'y a pas d'autre mot. C'est l'expression qu'on employait, mais tu as la tête dans le guidon. Et en fait, à aucun moment tu prends du recul sur ce que tu es en train de faire, sur pourquoi tu es ici, pourquoi je travaille, dans quel but. Et finalement, parfois si tu veux te motiver, il fallait juste prendre du recul et dire attendez, pourquoi je travaille, c'est pour passer les concours, c'est pour ça, j'ai tel objectif, etc. Mais je trouve qu'on se perd très très vite tellement en fait on est dedans, on regarde même plus, on réfléchit même plus à ce qu'on a envie de faire dans la vie, en fait on se pose même plus de questions, on travaille. En fait ça va trop vite parce que la semaine est tellement rythmée, vous avez plus de 30 heures de cours, vous avez l'école, vous avez le DS. Du coup comme on a dit c'est un train en fait, c'est un TGV qui part à toute vitesse. C'est un TGV Et vous n'avez pas le temps de descendre et de vous dire pourquoi je fais ça. Vous êtes juste parti et vous suivez et vous essayez de pas trop être à la ramasse. Et c'est vrai que c'est le truc, moi je pense avec du recul, j'y pensais jamais. Jamais je me disais, ah c'est comme ça une école de commerce. Et à aucun moment, j'ai même pensé à me renseigner sur comment ça se passait dans une école de commerce. C'est quand même dingue parce que je travaillais nuit et jour pour ça. Et en fait, je pense que aussi pourquoi je me donnais autant, c'est parce que je voulais pas échouer. Moi je travaillais plus pour ne pas échouer que pour arriver à quelque chose. Vraiment, dans ma tête, je me disais, mais Alice, tu vas pas rater 1 an de ta vie. C'était un truc dramatique pour moi, vraiment, c'était ce qui m'aidait le plus mal, c'était de rater 1 an de ma vie. Parce qu'on était des élèves qui n'avaient jamais eu vraiment de difficultés, on n'a jamais redoublé. Du coup là c'était la première fois en fait on était confrontés à une difficulté et on savait pas comment réagir. Du coup il y a ce sentiment de culpabilité qui nous fait dire mais on a l'impression de jamais en faire assez. Moi je sais que dès que j'avais envie de ne pas travailler, je culpabilisais et ça c'est vraiment terrible. C'est terrible parce qu'en fait chaque moment où on ne travaille pas, on se dit je pourrais être en train de travailler et ça se trouve mon camarade est en train de travailler lui et il aura une meilleure note que moi, il va mieux s'en sortir. En fait c'est toujours ça et on a l'impression qu'on pourrait... Enfin moi pendant 1 an j'ai eu l'impression que j'aurais pu faire plus à chaque fois alors que les gens qui m'entouraient en tout cas qui étaient extérieurs à la prépa voyaient très très bien que physiquement j'étais grise. Il y a un moment il y avait un problème, je n'aurais pas pu faire plus du moins... J'aurais été vraiment mal sinon. Et je pense que c'était pour ça qu'on était aussi si soudés entre nous parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on vivait la même chose. C'est ça. Je pense sur la peur de l'échec, il y avait aussi moi le côté parental que j'ai pu ressentir. Dans le sens, quand mes parents voyaient que j'étais autant en galère entre guillemets, parce que du coup je vivais encore chez mes parents, je me souviens voir dans le regard de mon père cette idée que j'allais rater ma vie. Enfin, c'est complètement débile, complètement stupide, mais je voyais ça. Et du coup ça me confortait dans cette idée que si je ratais une année c'était fini et du coup je travaillais pour les mauvaises raisons. Je travaillais pour la peur de l'échec au lieu de travailler pour un véritable but personnel. Déjà notre amitié on va dire parce qu'en vrai même si la prépa est finie depuis bien longtemps on est quand même resté en contact
Et même si on n'a plus la prépa qui nous relie maintenant. Mais ça crée un lien qui est quand même assez solide parce qu'on a vécu. En fait, on a vécu le coup de bambou ensemble. C'est la rentrée où on découvre le truc. On est partis à la guerre ensemble. La tête dans le guidon. En fait, on avait vraiment l'impression d'aller d'aller au front. Franchement, c'est une image, mais nous on voyait ça comme ça. On se voyait comme des soldats. On se disait le prochain DS de maths, ça va être on se vautre en plein milieu du no man's land et on va s'en prendre plein la tête. C'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand on s'appelle toujours soldats en plus. Ouais, les gens on s'appelait les soldats parce que on voyait ça comme ça. Et quand on rentrait chez nous, c'était petite permission. En fait, on s'est vu au plus bas, du coup, je pense que ça nous a rapprochés. Mais au-delà de ça, la prépa, ça a quand même beaucoup d'avantages en termes de travail, c'est-à-dire vous apprenez à travailler, mais à vraiment travailler, à travailler plus efficacement, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas prendre 2 heures pour faire quelque chose qui peut se faire en 10 minutes. Et donc ça vous apprend à travailler vite, à travailler bien, à être efficace. Après, c'est aussi un moyen aussi de vous enrichir intellectuellement, mais de manière très rapide et très très intense. Hein. Vous ne serez jamais autant cultivé, je dirais, qu'en sortant de prépa. Bien sûr, hein, les années font que vous cultivez, mais c'est beaucoup plus lent que là. C'est un bourrage de crâne qui est instantané. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une ouverture d'esprit qui est quand même assez incroyable et qu'on n'a pas ailleurs, ou du moins... à l'université, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus lent. Voilà, comme... Pour moi, quand même, c'est quelque chose que je retiendrai de positif de la prépa, c'est la qualité des cours. Je me souviens de cours d'histoire où je lâchais rien parce que c'était passionnant en fait. Et t'apprenais des tonnes de choses, même les cours de philo, de littérature. Et c'est des choses que après, dans mes études sup, j'ai beaucoup moins retrouvé ou pas à ce niveau-là. J'ai pas retrouvé d'équivalence. Pour moi, c'était vraiment, à un point de vue intellectuel, c'était vraiment passionnant, sauf les maths. Mais mis à part les maths, c'était vraiment quelque chose de passionnant par rapport à ça. C'est cette envie aussi d'être des personnes cultivées parce que c'est hyper important si on veut avancer dans la vie et savoir réfléchir. On nous apprend vraiment à réfléchir en fait, finalement, à nous faire gober toutes ces informations. Au moins on a des bases solides et on peut réfléchir correctement. Alors, du coup, ce qu'on a retenu de la prépa, la prépa, ça m'a appris une chose, c'est apprendre à être honnête intellectuellement, parce que une fois, je suis sortie d'un DS de maths et j'étais persuadée que j'allais avoir une bonne note, c'est-à-dire 7. Mais c'était une bonne note, ça montrait une certaine progression. Et j'ai eu 3. Et sur ma copie, il y avait écrit en gras « malhonnêteté intellectuelle ». Et en fait, en prépa, on comprend très très vite qu'on ne peut pas faire croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et finalement, c'est une bonne leçon à retenir pour toute sa vie. C'est qu'à un moment, on ne peut pas étaler à la science ce qu'on n'a pas. Et par exemple, moi en maths, souvent... clairement, je faisais croire que j'y arrivais alors qu'en fait, je comprenais absolument rien. Mais vraiment, la malhonnêteté intellectuelle, c'est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut éviter à tout prix parce que ça vous met dans une mauvaise posture et ça ne vous permet pas de réellement avancer. Il faut admettre d'avoir des faiblesses, de ne pas connaître, mais c'est surtout, il faut en avoir conscience et pour pouvoir s'améliorer. Mais je pense que c'est un truc vraiment, je retiens le terme malhonnête intellectuellement, c'est que ça m'avait frappé qu'on me dise. Mais finalement, aujourd'hui, avec 3-4 ans de recul, je comprends pourquoi cette personne m'a dit ça. Je dis pas qu'elle a bien fait de me le dire, mais dans tous les cas, je comprends pourquoi et finalement ça me sert aujourd'hui. La fameuse phrase de Platon, je sais que je ne sais pas. Voilà, c'était la prépa résumée en 1 an. Et vous ne devez pas vous définir par vos notes. Comme disait très bien notre prof, un de nos profs, un DS c'est un instant T, c'est-à-dire que on peut très bien avoir mal dormi ou pas manger suffisamment ou juste là ça peut juste être le mauvais jour. Voilà, c'est un devoir à un instant T et ça nous définit à un instant T, mais ça ne nous définit pas dans toute notre vie. Et ça, on prend beaucoup de recul avec tout ça et on dédramatise beaucoup les études, je trouve, après. Moi je pense que ça m'a appris aussi l'échec, hein. Parce que c'était... C'est ça en fait. C'est la première fois de ma vie que j'ai échoué à quelque chose alors que... Enfin, en tout cas que j'avais vraiment cette conviction d'échouer. Alors que j'avais jamais vécu ça avant et je pense que j'ai jamais vécu ça après. Genre j'ai jamais vécu un tel échec dans ma vie que la prépa. Sur tout ce que j'ai fait, après c'est toujours relativement bien passé, mais je pense que c'est quand même très important de savoir ça parce qu'au final on peut s'en relever et c'est pas une fin en soi d'avoir un échec, c'est pas drôle, mais c'est pas grave, ça le fait avancer. Finalement on a appris plein de choses, bon, c'est ce qu'on est en train de dire. Et donc c'était un échec mais c'était une réussite d'une autre manière, ça dépendait juste du point de vue. Du coup je les rejoins sur les 2 points qu'elles ont cités. Je voulais juste rajouter que ce que j'ai retenu en prépa, c'est aussi la capacité énorme qu'on avait
à s'adapter à une situation où on est sous pression, mais une pression constante en fait pendant 2 ans. Et je pensais pas du tout être capable de réussir à surmonter ça. En fait, c'est ma capacité à encaisser, à faire face à l'échec, mais toujours à me relever parce que du coup je devais continuer. Tu rates un DS, mais t'as un autre DS dans une semaine, du coup t'étais obligé de te remotiver. Maintenant, on va vous révéler ce qu'on fait actuellement parce qu'on a dit qu'on a fait seulement la première année de prépa ensemble, mais c'est pour une raison. Moi je suis partie fin mai de la prépa, de la première année, parce qu'en fait il y a un moment j'ai levé justement la tête du guidon et je me suis dit mais pourquoi je suis là pour une école de commerce? Ah non mais en fait je veux pas du tout faire ça, je veux pas du tout faire ça. Et donc à partir du moment où ça se passe comme ça dans votre tête, vous pouvez plus travailler, c'est pas possible. Et donc en une semaine j'ai pris ma décision, je suis partie. Mais à aucun moment j'ai regretté parce que ça a été vraiment une décision instinctive quoi. C'était bon, j'ai rien à faire là. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment faire attention à pourquoi vous allez en prépa, est-ce que le but vous intéresse. Moi je me suis rendu compte comment orienter là-dedans parce que j'avais une bonne moyenne et que je savais pas quoi faire après le bac. Mais non, c'était pas du tout une bonne idée. Donc en gros après ça je suis partie, j'ai recommencé en première année de droit à la fac. Et donc du coup j'ai fait ma licence en droit public et maintenant je suis en master, voilà j'ai terminé mon master 1 de relations internationales. Et je suis en master, enfin je vais rentrer en master 2 de sécurité internationale et défense. Et bon ça n'a rien à voir avec les écoles de commerce mais franchement j'ai aucun regret parce que c'est vraiment pas quelque chose qui aurait pu être pour moi. Mais bon après la prépa m'a quand même apporté énormément de choses bien sûr. Ok, du coup mon happy ending à moi, en fait vers la fin de la prépa, nos profs étaient, milieu fin de la prépa, nos profs avec Zou étaient en mode bon faudrait quand même que vous vous prépariez un petit plan B au cas où à la fin de cette année ce soit plus trop possible etc. Donc on avait préparé enfin pas vraiment préparé mais on avait passé des concours pour entrer à l'IAE directement en 2e année et moi indépendamment de ça ma mère m'avait motivée à passer des concours d'école de commerce post-bac et au final j'ai été prise pour des oraux. J'avais demandé donc 2 écoles et il y en avait une qui était particulièrement bien classée et du coup je me suis dit bah en fait pourquoi pas. J'ai été passer l'oral donc à Lille. Je vais faire ça, c'est une bonne opportunité parce que c'est une école de commerce qui est au niveau des écoles post-prépa. Sauf que j'aurais pas à faire une 2e année de prépa. Dans tous les cas, je me voyais pas continuer parce que je me sentais trop mal. Maintenant, je suis en master 1 de commerce international. Honnêtement, je pense que c'était une bonne décision parce que ça m'a bien convenu. Et je suis passée de très mauvais élèves en prépa à très bonne élève en école de commerce. Et comme quoi, finalement, on peut réussir à faire des choses même si on n'est pas hyper bon en maths. Moi du coup j'ai continué la prépa, alors je sais même pas comment j'ai trouvé la force mentale de continuer alors que tout le monde autour de moi a arrêté, parce que Charlotte a arrêté, Alice a arrêté et Gaëlle aussi a arrêté. Ouais. Et en fait je sais pas, comme je vous ai dit à la fin de la première année je suis allée voir ma prof de maths pour lui dire que je voulais arrêter et en fait elle a réussi à me convaincre de rester ainsi que tous les profs et en fait je me suis dit si tout le monde croit en moi pourquoi est-ce que je croirais pas en moi. Et du coup je me suis dit de toute façon l'école de commerce c'est ce que je veux faire au final, enfin j'étais sûre de moi, j'étais juste pas sûre en fait du moyen pour atteindre mon objectif. Et je me suis dit les profs en prépa ils ont vu des milliers d'élèves, enfin peut-être pas des milliers mais ils ont eu des centaines d'élèves, je pense qu'ils savent reconnaître les profils qui vont en réussir, donc je me suis dit bon allez j'ai fait 1 an, je continue et on me virait pas de la prépa donc je me suis dit pourquoi partir moi-même. Et la 2e année en fait je sais pas, j'ai eu une révélation. Ça s'est tellement bien passé parce qu'en fait, du coup là je savais que j'avais plus le stress de me faire virer de la prépa parce qu'en première année on se dit est-ce que je vais passer la première année en 2e année et là en 2e année c'était là mais en fait je travaille que pour moi, je travaillais plus pour les notes, je travaillais vraiment pour le concours. Et en fait j'étais dans une autre mentalité, genre j'avais un autre état d'esprit où je me disais ok j'ai eu 5 mais c'est pas grave, le 5 il compte même pas, l'objectif c'est d'avoir une bonne note au concours. Et je travaillais vraiment pour moi et aussi je vous ai parlé de la fois où en fait j'ai minoré le concours blanc de maths. Là ça a été vraiment un moment décisif dans mon parcours en prépa parce que là je me suis dit mais en fait je suis en compétition avec personne parce que là mon pire ennemi c'est moi, faut vraiment que je fasse juste mieux que ce que j'ai fait avant et en fait je sais pas, de me mettre dans cette mentalité de penser positivement, je pense que ça m'a vraiment aidée. En 2e année la mentalité des profs a vraiment changé. J'avais l'impression qu'ils étaient tous là en fait pour nous soutenir psychologiquement et nous pousser en fait vers les concours et qu'on soit le plus près possible.
En fait, ma mentalité avait changé et j'avais l'impression que l'attitude des profs aussi avait changé. Parce que là, ils savaient que ils nous emmenaient au concours, donc eux voulaient qu'on réussisse. Et je pense que c'était aussi motivant d'avoir quelqu'un derrière moi qui me soutenait. Il y a pas mal de personnes qui vont rentrer en école de commerce par admission parallèle, qui ont fait une licence ou un DUT, etc. Et au final, on a le même diplôme. Et... En fait, ça dépend de l'école que vous visez. Par exemple, en école de commerce, si vous voulez viser les 3 premières écoles du classement, vous êtes obligé de faire une prépa pour avoir le plus de chances. Mais si vous visez une école en bas de classement, il y a tellement d'autres manières de rentrer en école de commerce. Si en fait j'avais su avant, peut-être que j'aurais jamais fait prépa. Et aussi, il y a toute cette idée que la prépa, c'est des études prestigieuses et que c'est rentrer en école par la grande porte. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous ne faites pas une prépa dans votre vie pour intégrer une école d'ingénieur ou une école de commerce que vous en sortirez pas et surtout que vous ne serez pas heureux dans votre travail. Voilà, ça ne vous définira jamais. C'est un moyen qui est éprouvant, mais qui est efficace sur certains points. Mais c'est un moyen comme un autre et je pense qu'il faut faire en fonction de ces moyens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller en prépa parce qu'elles n'ont pas le niveau ou parce qu'elles ne peuvent pas l'endurer et c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Et le pire, c'est même si vous ratez la prépa, c'est pas grave non plus, vous pouvez quand même, par d'autres voies comme dit Alice, rentrer dans les écoles que vous souhaitez. Et donc il faut surtout pas dramatiser ou quoi que ce soit si on n'a pas la meilleure prépa. Parfois il vaut mieux une plus petite prépa dans laquelle vous vous sentez mieux que viser une prépa qui est très difficile, dans laquelle vous serez vraiment en compétition avec les personnes qui sont avec vous. Voilà, il faut vraiment se connaître en fait finalement et savoir ce qui nous correspond. Et après à 18 ans, on est en général pas trop capable de savoir tout ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et on y répondra. Là on a couvert que la première année de prépa, donc si ça vous intéresse, je vous couvrirai peut-être la deuxième année plus en détail. Et du coup en fait l'objectif de la vidéo c'était vraiment de vous montrer que la prépa c'est pas le seul chemin pour atteindre son objectif. Parce qu'on a toutes les trois eu des parcours différents mais on est toutes les trois hyper heureuses dans ce qu'on fait.